Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Nous avons tous besoin de compétences liées à la gestion de nos finances, dès qu'il s'agit de faire des économies ou de tenir un budget. Mais à partir de quel âge nos enfants peuvent-ils y être initiés? Selon les spécialistes, il n'est jamais trop tôt pour être économe et responsable. Est-ce qu'une école peut monter sa propre affaire? Et comment s'y prendre pour démarrer avec seulement 10 € en poche? Nous avons visité un établissement en Grande-Bretagne où l'on dispense des cours pratiques sur la finance et l'entreprise. Regardez. Le tenner, dans le langage populaire britannique, c'est un billet de 10 livres. Mais au sein de ce lycée, au sud de l'Angleterre, le terme désigne également un défi qui consiste à investir ladite somme dans un projet à visée sociale. L'idée, c'est qu'ils ont un petit fonds de départ, 10 livres. Ce n'est pas phénoménal, mais ça suffit pour entreprendre et pour saisir l'opportunité de transformer ces 10 livres en une somme plus conséquente. Ils étaient environ 25 000 à relever le défi du tenner en Grande-Bretagne en 2013. Les élèves d'Avonbourne doivent donc rivaliser d'imagination. Une fois leur billet en poche, ces jeunes ont un mois pour mener à bien leur projet. Dani et Georgia ont décidé de monter un stand de nourriture au sein de l'école. Elles vendent des produits issus du commerce équitable et sont très soucieuses de l'empreinte carbone de leur petit commerce. Papier, sachets, chaque détail compte. Baptisé Core Green, leur projet a bien fonctionné. Elles ont enregistré un profit de 50 livres. Je pense qu'elles ont pris confiance en elles, elles communiquent mieux et elles se présentent maintenant comme de jeunes businesswomen. C'est fantastique. Aujourd'hui, les deux jeunes filles se rendent dans un centre qui recueille et soigne des grands singes. Il y a là un bénéficiaire très particulier de leur opération, Sylvestre, un orang-outan que les jeunes entrepreneuses ont adopté. C'est important de voir celui qu'on a adopté. C'est incroyable de voir qu'on peut faire quelque chose d'utile. Beaucoup d'étudiants participent au projet et bien que Dani et Georgia soient les gagnantes, de nombreux profits ont été réalisés. Ça crée un buzz dans l'école et durant la période de l'opération, ils viennent sans arrêt frapper à ma porte pendant la pause déjeuner ou après l'école. Mademoiselle, mademoiselle, on a cette idée. Ça leur donne beaucoup d'énergie, mais aussi de la confiance, de la créativité. Le Tenner Challenge, le défi du billet de 10 livres, est une familiarisation avec les codes du capitalisme, mais aussi avec l'entrepreneuriat social. Aviez-vous une tirelire quand vous étiez petit? Mettiez-vous une petite pièce de votre argent de poche de côté? Auriez-vous aimé avoir un compte bancaire à votre nom? Nous partons à présent en Thaïlande pour suivre un projet qui vise à promouvoir l'apprentissage du b.a.-ba de la finance dans les écoles primaires. Ces écoliers sont semblables à tous les autres, enfin presque. Après la classe, ils vont déposer de l'argent dans leur banque scolaire. Nous sommes dans un village reculé de l'Est de la Thaïlande. 8 ans après la crise financière de 97, l'ONG internationale Plan a initié dans cette région rurale un programme dont l'objectif est d'inculquer aux enfants des bases en matière de finance et de gestion. La maman de Tawan Souklam vend du poulet frit et lui donne 1 € par jour pour son repas, mais l'écolière n'en dépense que la moitié. En 2 ans, elle a économisé 37 €. C'est ce projet de banque qui m'a appris à mettre de l'argent de côté. Comme ça, on n'a pas à demander d'argent à nos parents pour les dépenses en dehors de l'école. Je peux retirer l'argent directement de mon compte. Depuis 2005, le programme de banque scolaire s'est implanté dans une trentaine d'établissements à travers la Thaïlande. Mais c'est l'école de Tawan Souklam qui a réalisé les plus grosses économies, 32 500 €.
Au début, je n'étais pas convaincue par cette idée, mais une fois qu'on a parlé de l'intérêt de mettre de l'argent de côté et d'avoir son propre compte, les élèves se sont montrés attentionnés. Aujourd'hui, je suis très fière. Ils sont contents de faire des économies. Le coût d'installation d'une banque scolaire s'établit à environ 2 000 €. Ce qui comprend l'équipement informatique et la formation. La banque bénéficie par ailleurs de services en ligne, à partir desquels les élèves peuvent aussi effectuer des opérations. Nous allons défendre ce programme d'apprentissage de la finance pour qu'il intègre le programme national de l'enseignement. Et même si cela n'aboutit pas aujourd'hui, nous espérons qu'à l'avenir, chaque école développera ce type de leçons pour ses élèves. Nous pouvons prouver aujourd'hui que c'est un atout pour les enfants. Dotés de ressources financières, les enfants sont aussi invités à réfléchir à des projets de micro-entreprises. L'ONG Plan ainsi que le partenaire bancaire Citibank suivent de près les initiatives lancées par ces entrepreneurs en herbe. Bien sûr, la maîtrise de l'environnement financier peut aider des gens à sortir de la pauvreté. L'animateur, auteur et gourou financier Alvin Hall ne le sait que trop. Son propre parcours n'a pas été simple. Nous l'avons rencontré pour échanger sur ses manières d'enseigner la finance. Alan Hall vit à 2 pas de l'Empire State Building, au cœur de New York. L'adresse fait rêver. Le propriétaire, toutefois, n'y a pas toujours vécu et aime à rappeler son ascension sociale. J'ai grandi dans l'Amérique profonde, dans le Sud. Et on était si pauvres qu'on ne pouvait même pas se permettre d'ajouter « vr » à la fin du mot « pauvre ». Donc on était pauvres. La lutte pour les droits civiques prend fin aux États-Unis au milieu des années 60. Le jeune Alvin Hall est alors lycéen. Une fois la ségrégation raciale abolie, il peut tenter sa chance à la prestigieuse université de Yale, qui offre un programme d'été. Le soir, j'ouvrais l'encyclopédie à la lettre S, à la lettre T, à la lettre Q, et sans que je m'en rende vraiment compte, j'étais en train d'accumuler des connaissances. Mon nom est Mr. Hall et on va faire des maths. Quand j'avais 16 ans, ma mère gagnait 3 985 livres par an. Vous pouvez juste vous asseoir et dire « Maintenant, je vais vous parler d'argent et vous expliquer comment ça marche ». Non, un enfant a besoin de faire des liens avec son quotidien et éventuellement de voir en vous quelqu'un qui peut comprendre. Cigarettes and alcohol. Kwame, what do you waste money on? I don't waste money. You don't waste money? Come on, Jake. L'une des choses qui me pose problème, c'est qu'on veut déconnecter l'enseignement des mathématiques de celui lié à l'argent. Quand les petits apprennent les mathématiques à l'école primaire, on leur inculque des compétences de base à partir de la gestion du porte-monnaie. L'enseignement en général devrait s'inspirer de ce modèle existant. Quelle serait donc l'essence de cet enseignement qui allie mathématiques et finances ? Vous déterminez combien vous percevez et comment vous voulez gérer votre argent. La compétence est la même, que vous gagnez peu avec un salaire modeste ou que vous amassiez énormément et voyagez en jet privé. Il faut toujours faire ses comptes. Et vous devez vous fixer des objectifs financiers à long terme et à court terme et gérer les deux fronts en même temps. L'idée est de transposer des concepts financiers complexes dans des situations concrètes de la vie quotidienne. Cet enseignement peut ainsi se poursuivre hors du cadre scolaire ou universitaire toute la vie.
Selon l'un de nos amis sur Facebook, Sergei Avramenko, apprendre aux enfants à contrôler leurs dépenses et à faire des économies est un début d'apprentissage des techniques de la finance. Êtes-vous d'accord? Donnez-nous votre avis. C'est fini pour cette semaine. Au revoir, à bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.